On en a parlé tout à l'heure, notamment dans des entreprises ou des lieux qui accueillent beaucoup de public. Les musées, par exemple. Et c'est vrai qu'hier, les salariés du musée du Louvre ont exercé leur droit de retrait en disant « nous, on n'est pas d'accord, on ne veut pas se mettre en danger, se mettre face à un public qui potentiellement est malade, donc droit de retrait, donc musée fermé ». Deuxième acte aujourd'hui, où effectivement, ils ont revoté ce droit de retrait, donc le musée est toujours fermé aujourd'hui. Et Jade va donc nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce droit de retrait et est-ce que tout le monde peut l'exercer, Jade? Justement, j'ai posé la question à un avocat du droit du travail qui m'a tout expliqué. Alors, c'est finalement assez simple. Le droit de retrait, c'est un peu la carte ultime qu'offre le Code du travail à tous les salariés, sans exception. C'est une carte, en fait, qui permet aux salariés de ne pas travailler s'ils considèrent qu'en travaillant, il est exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Alors après, ça se fait en deux temps. Dans un premier temps, le salarié alerte son employeur sur les risques qu'il encourt parce qu'il estime, par exemple, qu'il n'est pas assez protégé au travail. L'employeur peut alors décider d'en effet prendre toutes les mesures pour protéger la santé de ses employés. Ça serait par exemple aujourd'hui fournir des gants et un masque à des guichetiers dans les musées ou par exemple mettre une vitre de protection entre un conducteur de bus et les passagers. Et dans ce cas-là, le salarié peut, au regard de toutes les mesures qui ont été mises en place, décider de poursuivre son activité. Si en revanche l'employeur ne fait rien, eh bien là l'employé peut sortir sa carte et exercer son droit de retrait. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Jade? Alors, il y a deux possibilités. Soit le salarié ne vient pas travailler, son travail ne permet pas de télétravailler, il reste donc chez lui, il ne travaille pas et il est payé le temps que le risque encouru disparaisse ou du moins le temps que l'employeur mette en place tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité. Soit le salarié peut télétravailler et dans ce cas-là, eh bien, le droit de retrait tombe, c'est-à-dire que le droit de retrait ne s'applique pas. Sachez que votre employeur ne peut absolument pas vous obliger à reprendre le travail si le danger persiste. Il ne peut pas non plus décider de vous sanctionner ou de pratiquer une retenue de salaire, même si, et c'est ça qui est important, même s'il considère que votre droit de retrait n'est basé sur aucun motif raisonnable. C'est les juges prud'homales qui apprécient la légitimité du droit de retrait et pas l'employeur qui juge cette raison, ce motif raisonnable. Dans la pratique, sachez que le doute profite toujours aux salariés. C'est un des grands principes du droit du travail. Donc la jurisprudence a plutôt tendance à aller dans le sens des salariés sur cette question du droit de retrait. En résumé, pour exercer votre droit de retrait, une seule condition, celle d'avoir un motif raisonnable de penser qu'il y a danger. Peu importe votre emploi, vous en avez le droit. Et si votre employeur ne voit pas les choses de la même façon, eh bien ça se réglera au prud'homme. Merci beaucoup, Jade. C'est tout à fait clair. Ça veut dire que n'importe qui peut exercer son droit de retrait. Est-ce qu'on peut imaginer clair que, par exemple, à la RATP ou à la SNCF, les conducteurs